Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes maintenant rendus à la section 3.8, la dernière section du chapitre 3. Ça veut dire qu'il y a un test qui s'en vient. Alors, on a appris ce chapitre comment décomposer des trinômes où A est égal à 1. On a appris comment décomposer des trinômes où A n'est pas égal à 1. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment décomposer des polynômes qui sont spéciales, ok? Ce qu'on appelle des polynômes particuliers. Ou est-ce que la méthode de décomposition n'est pas exactement comme ce qu'on a déjà appris, parce que les polynômes ont des propriétés différentes. Et pour faire la décomposition, avant de vous montrer le premier exemple de décomposition de polynômes particuliers, je veux juste vous montrer un petit développement pour faire un lien avec un des polynômes particuliers. Alors, prenons 2x plus 5 au carré. Si on développe ça, 2x plus 5 fois 2x plus 5, 2x fois 2x va donner 4x au carré. 2x fois 5 va donner 10x. 5 fois 2x plus 10x. 5 fois 5, 25. Ici, on simplifie. Nos termes semblables, 10x, 10x. 4x au carré plus 20x plus 25. Ceci est ce qu'on appelle un trinôme carré parfait. OK? Alors, pourquoi qu'est-ce qu'on appelle ça un trinôme carré parfait? Mais premièrement, parce que c'est un trinôme. 1, 2, 3. Il y a 3 termes. Deuxièmement, c'est carré. Et deuxièmement, c'est parfait. Ouais, ça n'aide pas beaucoup, ça. Si vous regardez au tableau, vous allez voir que dans votre vocabulaire au tableau, autour de Math 421M, que trinôme carré parfait est un des termes importants. Oh, excusez-moi. C'est un petit peu de bonheur. Sauf que, si on regarde ici, quand on a un trinôme carré parfait, on est capable de décomposer facilement. On peut aller directement du trinôme carré parfait à, ici, à 2x plus 5 au carré. Mais pour pouvoir faire ça, il faut reconnaître qu'est-ce que c'est un trinôme carré parfait, si ceci est effectivement un trinôme carré parfait. Puis pour faire ça, on doit regarder les 3 termes, puis les analyser un petit peu. Alors, pour qu'on ait un trinôme carré parfait, il faut que le premier terme et le dernier terme soient des carrés parfaits. La racine de 4x au carré, c'est 2x. La racine de 25, c'est 5. Alors, on est en bonne forme. Okay? Premier terme, dernier terme sont tous les deux des carrés parfaits. Et notez que... OK, vous voyez le lien? Maintenant, juste à cause que le premier et le dernier terme sont des carrés parfaits, ne veut pas dire que c'est un trinôme carré parfait. Il faut aussi que le produit de 2x fois 5 fois 2 donne 20x. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Ben, si je fais la racine de mon premier terme et mon dernier terme, si je les mets ensemble, je les multiplie ensemble, ça va donner 10x. OK? Mais si je fais 10x fois 2, ça devrait me donner mon deuxième terme. 10x fois 2 donne 20x. Et voilà. OK? 20x, 20x. Puis vous pouvez voir comment que c'est 10x fois 2, parce que quand on a développé tantôt, là, 10x plus 10x, ça c'est ton 2. Donc, un trinôme carré parfait, c'est un trinôme où le premier terme et le dernier terme sont des carrés parfaits, et le terme du milieu, on obtient en faisant le racine du premier, racine du deuxième, puis on met ça fois 2, ensemble fois 2. Okay? Regardons un autre exemple. Prenons 9x au carré moins 12x plus 4. OK, est-ce que ceci est un trinôme carré parfait? Ben,
On regarde encore. Premier terme. Est-ce que c'est un carré parfait? Oui. La racine de 9x au carré, c'est 3x. Est-ce que 4 est un trinôme carré parfait? Est un carré parfait, excusez. Oui. La racine de 4, c'est 2. Si on les met ensemble, ça va nous donner 3x fois 2, 6x. Si je fais 6x fois 2, ça devrait me donner le deuxième terme. Et effectivement, 12x, 12x. Notez que le signe peut être positif ou négatif dans un trinôme carré parfait. Okay? Le signe peut être négatif ou positif. Alors, sachant que 9x au carré moins 12x plus 4 est un trinôme carré parfait, la décomposition est très simple. Alors, si je recommence, là, 9x au carré moins 12x plus 4. Donc, c'est un trinôme carré parfait. Alors, la décomposition, je fais la racine du premier terme, 3x, la racine du dernier terme, 2, et j'utilise le signe entre le premier et le deuxième terme, ici. 3x moins 2 au carré. Donc, ça, c'est ma décomposition. Et juste pour vous prouver que je suis pas fou, là, on va développer notre réponse. 3x moins 2 fois 3x moins 2. 3x fois 3x, 9x au carré. 3x fois moins 2, moins 6x. Moins 2 fois 3x, moins 6x. Moins 2 fois moins 2, plus 4 est égal à 9x au carré, moins 12x, plus 4. Oh yeah! Je suis peut-être fou, là, mais pas aussi fou que ça. Regardons un autre exemple. 4x au carré plus 12x plus 9. Est-ce que ceci est un trinôme carré parfait? La racine de 4x au carré est 2x. La racine de 9, 3. Si on met ça ensemble, ça va nous donner 3 fois 2, 6x. Puis je fais 6x fois 2, ça va me donner 12x. Score! Parfait. Trinôme carré parfait. Alors, pour décomposer ça, 4x au carré plus 12x plus 9 est égal à racine du premier terme, 2x, racine du dernier terme, 3, le signe ici, plus au carré. Oui, juste un dernier exemple là, où est-ce que il peut y avoir un petit peu de variation. Si on regarde 4 moins 20x plus 25x à la 2. Alors, bien sûr, j'espère que vous allez remarquer que les termes ne sont pas dans la bonne ordre. Alors, on va réécrire 25x au carré moins 20x plus 4. Faites attention quand vous déplacez vos termes. Okay? Le signe à la gauche va avec le terme. Donc, c'est plus 25, moins 20, plus 4. Alors, est-ce qu'on a un trinôme carré parfait ici? Racine de 25x au carré, c'est 5x. Racine de 4, c'est 2. 5x fois 2, 10. 10x fois 2, 20x. Score! Alors, si on simplifie, si on décompose, 5x moins 2 au carré.